obéissant aux règles et soumis aux instructions à travers l'homme que Dieu a établi devant toi. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Jésus. À travers l'homme que Dieu a établi devant toi. Parce que Dieu dit, confiez-vous en vos prophètes et vous réussirez. Ce que vient sur la terre dit que ma Bible est sur le chevet de mon lit. Et dit que Dieu, mon Dieu, est dans mon cœur. Pendant ce temps, tu ne connais même pas, si quelqu'un te piétine seulement, tu vas devenir un lion. Tu manques comme si tu respires. Et tu dis que ton Dieu est dans ton cœur. Est-ce que Dieu peut être dans un cœur et le cœur d'un manque? Non. Le cœur est escroc. Non. Le cœur est jaloux parce qu'il peut manger les gens. Est-ce que Dieu peut être dans un cœur et faire ça? Non. Jésus peut être dans un cœur. On porte dans le cœur, on passe chez les marabouts. La majorité qui dit Dieu dans le cœur, ils sont chez les marabouts tous les jours. Chez les marabouts tous les jours. Chez les marabouts tous les jours. Où est Dieu là dans ton cœur? Dieu est dans ton cœur, tu passes chez les marabouts. Comment? Jésus est dans ton cœur, tu passes chez les marabouts. Amen. Amen. Bon, voici un autre exemple. Comment tu peux dire que tu aimes ton mari et tu trompes ton mari avec un autre mari? Est-ce que vraiment tu l'aimes? Non. Est-ce que tu l'aimes? Non. Si tu aimes ton mari, que ton mari est dans ton cœur, et tu prends le cœur avec ton mari à l'intérieur, et tu vas raconter notre homme, et tu vas raconter comment? Non, expliquez-moi comment? Est-ce possible? Non. C'est possible? Non. Alors si quelqu'un dit que mon mari est dans mon cœur, et on le voit aller chez le marabout, est-ce que vraiment son mari est dans son cœur? Non. Il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. C'est l'hypocrisie. On appelle ça l'hypocrisie. Ne soyez plus hypocrite au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne soyez pas hypocrite au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne soyez pas comme les autres. Ne soyez pas comme les autres. Yes. Ne soyez pas comme les autres. Ne soyez pas comme les autres. Amen. Ne soyez pas comme les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, toutes personnes qui n'obéissent pas à la voix des serviteurs de Dieu que j'ai établis, passeront le temps à errer dans le désert. Passons le temps à errer dans le Désert. désert. Passons le temps à errer dans le désert. Regardez par exemple, la Bible dit dans Nombre 32, le verset 13, il dit quoi? La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les fit errer dans le désert pendant 40 ans jusqu'à la disparition de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. À cause parce qu'ils ont fait ce qui n'est pas bien, Dieu les a fait errer dans le désert. Ah, Dieu t'amène dans le désert juste pour un petit temps, pour que tu sors. Mais on t'amène dans le désert, et tu ne vas pas sortir à cause de ta désobéissance, à cause de ta rébellion, à cause de ta négligence. Dieu te dit que tu vas errer dans le désert. Tu auras l'espoir de sortir, mais tu ne sortiras pas. Voilà pourquoi un enfant qui part à l'école, les autres enfants apprennent. Les autres enfants acceptent la chicotte. Mais quand le maître te touche seulement un peu, bam, tu insultes le maître, et c'est comme ça qu'on te disqualifie de l'école. Yes. Qui va perdre? C'est toi. Qui perdra? Pendant ce temps, il y a les autres enfants qui sont à l'école. Dès que le maître les parle, alléluia, Amen. ils sont soumis, ils sont obéissants. Quand on les tape, ils sont conscients qu'ils ont fait ce qui n'est pas bien. Parce qu'on ne peut pas te taper tant que tu n'as pas fait ce qui n'est pas bien. Yes. Alléluia. Amen. Alors ces enfants-là vont traverser la classe inférieure où ils étaient, ils vont aller dans la classe supérieure. Et toi, tu vas rester dans ton désert. Tous les négligents, les insoumis, ils vont rester dans la classe inférieure. Et aller là, on ne peut pas couronner quelqu'un qui n'a pas traversé l'étape supérieure. Comprenez? Examinez-vous, vous êtes à quel niveau? Alléluia. Amen. C'est le verset 15. Car si vous vous détournez de lui, écoutez, il continuera à laisser Israël au désert. Si vous continuez à détourner de Dieu, il vous laissera continuer à rester dans le Désert. Quand on passe du désert, on passe dans un lieu que ça ne produit pas bien. Ça ne produit pas comme nous voulons. Donc, dans le désert, on dit toujours, je voulais être riche, je voulais avoir de l'argent, je voulais construire ma maison, je voulais faire ceci, je voulais avoir un bon mariage, je voulais avoir ceci, mais tu ne l'auras jamais parce que tu n'es pas prêt pour l'obtenir. Donc, la rapidité pour sortir dans le désert, c'est quoi? C'est l'obéissance, la soumission, ton engagement. Obéir sans raisonner. Obéir sans faire comment? Raisonner. Sans raisonner. Obéir sans raisonner. Obéir sans raisonner. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Jésus. Obéir sans raisonner. Tu peux aller dans le désert, tu peux aller dans le désert, tu peux vivre toute ta vie dans le désert. Dans le désert, mon ami, tu manges rien sans nourriture, tu ne manges pas comme tu veux. Tu ne manges pas avec l'argent. Même quand tu as l'argent, les problèmes viennent ravis. Quand tu es dans le désert, oh Dieu veut que tu sors.
Je vous dis pas à Canaan. Là où il y a le lait et le miel. Là où coule le lait et le miel. Bien aimé, le premier lait et le miel à Canaan, c'est quoi? C'est la paix du cœur. C'est la paix du cœur. Amen. Après, sans besoin de terre, tu cultives. Yes. Et tu manges comme tu veux. Yes. Il y a des gens qui s'ouvrent à Yaoundé parce qu'ils n'ont pas les terrains. Ils n'ont pas les terrains même pour cultiver le mango, même pour cultiver même le manioc là-bas. Ils souffrent. Alléluia. Amen. Ils souffrent. Mais les autres sont à l'aise, ils ont les terres. La terre, c'est une bénédiction. Quand tu discutes tous les jours avec ton mari à la maison parce que tu veux qu'il te donne la ration. Mais l'autre gars, c'est terre quelque part. Il se lève pas là-bas, il enlève le manioc. Il enlève ceci. Il enlève cela. Il enlève cela. Il enlève ceci. Yes. On a voilà la bénédiction. Yes. C'est le même Dieu votre personne dans le désert pour t'amener dans ta terre de bénédiction. Yes. Dans ta terre de bénédiction. Amen. Ta terre de bénédiction en ce jour, en nos jours, ça peut être ton travail que Dieu va valider. Yes. Ça peut être un bon mari que Dieu va te donner. Yes. Ça peut être la paix que Dieu va te donner. Ah, attends, vous